Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Saviez-vous? Chaque semaine, nous partons ensemble à la découverte des secrets, des légendes et des petites histoires de notre commune. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monument naturel situé sur le territoire du Montdison, la grotte Beubronne. Cette grotte est relativement peu connue, même des dizaines. On y accède soit par le chemin de Clisor en venant de Dison, soit par le chemin de la Coutarre en partant d'Andrimont. Et si vous avez déjà suivi le balissage de la promenade Georges Zeyen, vous pouvez vous laisser guider par les lettres PGZ peintes en blanc sur les arbres épiqués. Elle mène directement à cet endroit. Le nom de la grotte est déjà en lui-même une énigme. Beaucoup de noms de famille ou de lieux de notre région, comme Beubronne, Bebelmans, Bertrand, Beffes, Berwyn ou encore Clermont-sur-Berwyn, semblent indiquer qu'ici vivaient autrefois des castors. Oui, des castors, surtout présents au XIIIe siècle. Les moines installés à l'abbaye du Val-Dieu au XIIe siècle en mettaient même à leur menu. Le vivier qu'ils avaient creusé à proximité de l'abbaye servait de réserve naturelle. Poissons, canards, loutres et castors y trouvaient refuge. La grotte, elle, appartenait autrefois à la famille Beubronne. Dispersés aux quatre coins du monde, ses descendants ont fini par céder le site à la région wallonne, à condition qu'ils conservent officiellement le nom de grotte Beubronne, plutôt que celui de Troquet. Aujourd'hui, le site est protégé. Il fait partie des réserves naturelles de Wallonie. Mais attention, cette grotte n'est pas sans danger. Ces rochers sont constitués de calcaire givétien, une pierre qu'on trouve habituellement du côté de Givet en France. L'entrée, autrefois située 20 mètres plus loin, se déplace au fil du temps à cause des effondrements successifs. Le ruissellement, le gel, l'érosion, la nature poursuit son travail et rend l'endroit instable. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la grotte a été classée dangereuse par Spéléo-Secours. En cas de crue du ruisseau, il y a même un risque réel d'inondation. Un imprudent pourrait rester bloqué à l'intérieur jusqu'à 3 jours. C'est pourquoi, si l'aventure vous tente, il faut toujours y aller à plusieurs avec un bon éclairage, de quoi boire et surtout l'accompagnement d'un spéléologue expérimenté. Enfin, sachez que cette grotte a déjà servi de terrain d'entraînement pour Spéléo-Secours. L'une des principales difficultés, sortir en blessé sur une civière par les passages étroits, notamment celui surnommé la boîte aux lettres. Un défi presque impossible. Alors, entre humidité, obscurité et danger d'inondation, la grotte Beubronne n'a rien d'une promenade ordinaire. Mais elle garde tout son mystère et réserve encore bien des histoires à raconter. Et justement, je vous en parlerai la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Le Saviez-vous? Merci de votre écoute et à très bientôt pour continuer à explorer ensemble les secrets de notre commune.